Le prochain sujet risque vraiment de vous surprendre. En tout cas, moi, quand j'ai eu les chiffres, ça m'a vraiment étonné. Radio-Canada et CBC ont mené une enquête auprès de 42 universités. Résultat, la majorité des étudiants trichent. Denis Martin-Chabot, reportage. Je me déculpabilisais en disant que tellement de gens le faisaient. On ne se surprendra pas que ceux qui trichent ne veuillent pas être identifiés à la télévision. Cet étudiant a déjà payé 100 $ pour qu'un rédacteur écrive une dissertation à sa place. Je suis allé sur le site internet Kijiji. J'ai simplement écrit aide aux devoirs et le nom est arrivé. J'ai contacté la personne et c'était pas vraiment de l'aide aux devoirs qu'elle proposait, c'était littéralement la rédaction complète de travaux moyennant une somme d'argent. Je me suis annoncée sur Kijiji. On trouve en ligne des dizaines de services de rédaction clandestins. Une dissertation peut coûter entre 100 et 2000 $ selon le niveau et la qualité du devoir et la note recherchée. Le service est adapté aux compétences de l'étudiant. S'il me dit, écoute, moi, je suis complètement pourri en orthographe, ben, j'arriverai pas à lui présenter un travail qui n'aura pas de faute dedans. Des services comme unemployedprofessor.com misent sur le style de vie de certains étudiants pour attirer la clientèle. Je manquais de temps, j'avais un travail, j'avais une vie sociale, j'avais des études. Cet autre étudiant montre les solutions à une dizaine de devoirs qu'il a pu récupérer dans un site de stockage partagé en ligne qu'on appelle un Dropbox. Je ne serais pas capable de tricher dans un examen puisque pour moi, ça serait tricher et non respectueux envers mes collègues. Mais pour les devoirs, je dirais qu'en haut de 50 % du monde le font. La seule étude sur la question au Canada date de 2006 et a été effectuée auprès de 15 000 universitaires. 53 % avouent avoir triché dans le cadre de leurs devoirs, 18 % lors d'examens. On trouvait toujours le moyen d'amener avec nous des appareils portables, des appareils numériques pour pouvoir s'échanger des réponses pendant l'examen. Pourtant, les conséquences peuvent être graves. Quelqu'un qui est pris à faire du plagiat a un échec pour le cours. Si le cours que l'on échoue fait que notre moyenne baisse, ça peut mener à l'expulsion du programme. CBC et Radio-Canada ont récolté des données auprès de 42 universités au Canada. Notre compilation démontre que moins d'1 % des étudiants au pays se font prendre à tricher, soit une infime partie de ceux qui avouent le faire, dit cette experte. There's a huge gap between what students are telling us. Mme Christensen et son équipe devraient mettre à jour sous peu leur étude qui date de 2006 sur la malhonnêteté universitaire. On devrait alors avoir un portrait plus actuel de la situation à laquelle sont confrontées les universités. Ici Denis Martin-Chabot, Radio-Canada, Montréal.